Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 14 novembre. Et chaque mardi aussi, nous prions spécialement aux archanges. Demandons la protection des archanges, Saint-Michel, Gabriel et Raphaël archanges, qui puissent vraiment nous aider là où nous sommes et que puisse vraiment Saint-Michel nous fortifier dans les combats spirituels, Gabriel dans l'annonce de la bonne nouvelle et recevoir la force de Dieu, et aussi Raphaël, guérison de Dieu. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 2, à partir du verset 23. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience ceux qui lui appartiennent. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Au temps de leur visite, ils resplendiront, et comme des étincelles à travers le chaume, ils courront, ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints, et sa visite est pour ses élus. Alors, ici, nous sommes encore dans le livre de la sagesse. Il dit que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, ça veut dire pour la vie éternelle. Dieu a fait de nous une image de sa propre nature. La grandeur de l'homme, de chacun de nous. Nous sommes image et ressemblance de Dieu. Mais c'est vrai que le diable, le diable nous a fait tomber dans les péchés et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et ici, après, nous parle de la mort. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. Ça veut dire, pour nous qui avons la foi, nous qui vivons unis au Christ, nous qui laissons le Christ régner en nous, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main du Père. Et aussi que rien pourra nous empêcher d'aller vers le Seigneur. Bien sûr, on doit veiller pour que les péchés puissent sortir de nous. Voilà. Que les péchés ne s'attachent pas à nous. On touche le péché, c'est vrai, à certains moments, mais on ne veut pas demeurer dans le péché. On veut le mettre dehors, on va se confesser. On met dehors le péché pour que nous soyons au Christ. Et ici, nous parle de l'espérance du ciel, nous parle de la paix de l'éternité. Ça veut dire que nous devons évangéliser toujours la mort. De se rappeler que le Christ est mort et ressuscité. Nous allons passer par la mort et aussi nous allons entrer dans la résurrection, dans la vie éternelle. Et que le moment plus important de notre vie, c'est le moment de notre départ, le moment de notre mort. Et on doit se réjouir avec celui qui entre au ciel.
mais d'une joie sereine, d'une joie paisible, non pas de faire n'importe quoi, ni aussi non pas de tomber dans la détresse, dans la dépression, non. Mais ici, à la fin, il y a quelques phrases que je trouve merveilleuses. Il dit, ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints et sa visite pour ses élus. Le Seigneur vient nous visiter aujourd'hui, que nous puissions vraiment accueillir sa visite, que nous puissions demeurer en lui dans l'amour et que nous puissions rester dans la confiance en le Seigneur. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Alors, ici, pour les justes, les yeux du Seigneur. Les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Pour leur clameur, ses oreilles. Le Seigneur est attentif aux justes. Nous voulons être justes, nous essayons d'être des hommes et femmes justes. Mais juste, vraiment, c'est Dieu. Il est l'unique qui est vraiment juste. Et il crie, le Seigneur écoute toutes leurs angoisses et les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Dans les souffrances, ayons toujours confiance, car le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Surtout dans les moments de souffrance, le Seigneur est là avec nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 7. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens te mettre à la table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi de quoi dîner, sens-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aille mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. » C'est-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi, de vous, lorsque vous aurez fait tout ce que vous a été prescrit, dites, nous sommes des simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes des simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, c'est cette simplicité de serviteur que le Seigneur vraiment veut nous donner. Aujourd'hui, nous devons nous mettre au service des uns des autres avec simplicité. Au service du Seigneur, au service de son Église, au service de nos proches, mais au service de ce que nous allons rencontrer pendant la journée. Soyons des hommes aimables, des serviteurs amoureux du Seigneur et aussi de ses frères. Nous puissions aimer vraiment les services. C'est une expression de l'amour. Et faire ce que nous devons faire. Non pas faire ce que nous sommes obligés de faire, mais faire ce que nous devons faire. C'est différent. Je fais ce que j'ai été obligé à faire, mais de faire ce que je dois faire par responsabilité, par amour, par mon devoir. Mon devoir d'État comme prêtre, le devoir d'État de celui qui est marié, le devoir d'État de celui qui est célibataire, le devoir d'État de celui qui est fils, c'est le devoir d'État de celui qui est un chrétien. D'accord?
Et aujourd'hui, la lecture patristique, homélie du IIe siècle, nous dit ceci. Aussi longtemps que nous vivons sur terre, convertissons-nous. Nous sommes de l'argile dans la main de l'artisan. Le potier, s'il fait un vase qui se déforme ou qui se brise entre ses mains, le modèle de nouveau. Mais s'il l'a déjà mis au four, il ne pourra plus rien faire pour lui. Nous aussi, tandis que nous sommes en ce monde, convertissons-nous de tout notre cœur en renonçant au mal que nous avons commis dans cette vie charnelle, afin d'être sauvés par le Seigneur, tandis que nous avons encore le temps de nous convertir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.